Je voudrais vous parler du verset le plus important de la Bible, qui est Jean 3,16. La Bible dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc on va voir ensemble ce que nous enseigne ce verset. On pourrait écrire des livres entiers sur le sujet. Il y a tellement de choses à dire parce que ce verset en fait résume tout l'évangile et même toute la Bible. Le plan de Dieu, il s'accomplit en Jésus-Christ. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on voit dans ce verset? Eh bien, il est écrit que car Dieu a tant aimé le monde. Donc déjà, on commence toujours par Dieu. Dieu est le centre de toute chose. Et en fait, on parle de son amour. La chose la plus importante pour nous, eh bien, c'est que Dieu nous a aimés. Et la Bible nous dit qu'il a tant aimé le monde. Ou dans d'autres versions, il est écrit: il a tellement aimé le monde. Donc Dieu, en fait, il n'aime pas un petit peu, il n'aime pas à moitié, il va nous aimer jusqu'au bout. Et la preuve de ça, eh bien, c'est qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nos péchés. Regardez ce qu'il est écrit en Romains chapitre 5, verset 8. Il est écrit: Mais Dieu dirige son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et donc, c'est ça la supériorité de l'amour de Dieu par rapport à l'amour humain, c'est que Dieu, il va jusqu'au bout, il va bien au-delà de ce que nous sommes capables d'aimer, parce que nous sommes des créatures de la chute, en fait. Nous sommes des créatures imparfaites, remplies de péchés. Regardez ce qu'il est écrit juste auparavant dans ce passage. Rarement pour un homme droit, quelqu'un mourrait. Toutefois, peut-être pour un homme bon, quelques-uns oseraient mourir. Donc en fait, ce qu'il nous dit là, c'est que pour certaines personnes justes, on serait prêt à mourir en tant qu'être humain. Par exemple pour un frère, par exemple pour un compagnon de combat, des films de guerre et tout ça, eh bien on voit qu'il y a des frères de combat, des frères, des militaires quoi, mais qui seraient capables de mourir l'un pour les autres, les uns pour les autres, pardon. Mais ici, on voit que Dieu, il est bien plus aimant que ça parce qu'il va sacrifier son propre enfant pour des gens qui le détestent par nature, pour des gens qui ne sont pas intéressés à lui par nature. Et donc c'est en ça que Dieu, il aime le monde bien plus que nous sommes capables d'aimer. Mais ensuite, qu'est-ce que nous dit ce verset? Car Dieu a tant aimé le monde, eh bien qu'il a donné son seul Fils engendré. Et donc c'est très important, et c'est ça qui nous distingue, nous les chrétiens, de toutes les autres religions, eh bien c'est qu'il dit son seul Fils engendré. Donc Dieu, en fait, il a un Fils. Et ce Fils, il n'a pas été créé, contrairement à ce que les Mormons croient par exemple. Jésus, il a toujours existé avec le Père. La Bible dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Jésus, en fait, a toujours fait partie de ce qu'on appelle la Trinité, c'est-à-dire la nature de Dieu. Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et bien tout ça en un seul Dieu. Et donc Jésus, il est le Fils, il a toujours existé, toujours coexisté avec le Père. Et donc c'est pour ça qu'il a donné son seul Fils engendré. La Bible dit que Jésus, il s'est fait homme, il est descendu sur terre, il a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité, mais les siens ne l'ont pas reçu. C'est pour ça qu'il va être crucifié. Qu'est-ce que nous dit le verset ensuite? Eh bien, qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque va à l'église, fait de bonnes œuvres, est une bonne personne, ait la vie éternelle. Non, pas du tout. La Bible dit afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est un verset très important contre le calvinisme. C'est quoi le calvinisme? Eh bien, les calvinistes, ce sont des gens qui croient que Dieu a déjà décidé, avant de créer toute chose, qu'il y aurait certaines personnes qui iraient au paradis et certaines qui iraient en enfer. Mais ce n'est pas du tout ce que dit ce verset. Ce verset nous dit que quiconque croit en lui, ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Dieu ne choisit pas qui va aller au paradis. Dieu, il choisit un seul moyen pour nous, pour qu'on aille au paradis, c'est par Jésus-Christ. Et Jésus lui-même l'a dit, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc en fait, Dieu, il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc vous voyez ce verset, il démolit le calvinisme qui veut que Dieu choisisse certaines personnes et condamne d'autres personnes sans savoir réellement pourquoi. La Bible ne nous dit pas ça du tout. Dieu, il veut vraiment sauver tout le monde. Et c'est pour ça qu'en 2 Pierre chapitre 3, il est écrit qu'il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent
tu as la repentance, c'est-à-dire que tout le monde se détourne de sa mauvaise voie pour ensuite placer sa confiance en Jésus-Christ. Donc c'est pour ça qu'il dit que quiconque croit, pas quiconque fait de bonnes œuvres, pas quiconque va à l'église, il n'est pas question ici des bonnes actions, il est question uniquement de placer sa confiance en Jésus. C'est ça que ça veut dire croire en Jésus, c'est j'ai compris que je suis un pécheur, je ne peux pas me sauver moi-même, je n'ai besoin que du sacrifice de Jésus-Christ pour aller au paradis. C'est pour ça que quiconque croit, eh bien, il aura la vie éternelle. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela non de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si vous dites, il faut que je continue à aller à l'église, que je donne de l'argent aux pauvres, que je fasse de bonnes actions, que je sois bien disposé pour aller au paradis, ce que vous êtes en train de dire, eh bien, c'est que vous êtes en train de vous justifier vous-même. Vous êtes en train de dire, je dois participer au salut. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible en Romains chapitre 4 ? En regardant ça ensemble, il y a un passage très intéressant. Or, pour celui qui œuvre, la récompense n'est pas comptée en termes de grâce, mais de dette. Et oui, si vous devez œuvrer pour aller au paradis, Dieu, il a une dette envers vous. Mais ce n'est pas du tout ce qu'enseigne la Bible. Nous avons une dette envers Dieu parce qu'il nous a sauvés gratuitement par Jésus-Christ. Et regardez ce qui est écrit, mais celui qui n'œuvre pas, ça c'est très important, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, c'est Dieu, sa foi, elle est imputée ou elle est comptée pour droiture ou pour justice. Qu'est-ce qui nous considère, qui est fait que nous sommes justes ? Eh bien, c'est le fait que nous ayons cru en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jean 3,16 nous dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons juste croire pour aller au paradis. Et ensuite, ce verset est très important parce qu'il nous enseigne que nous avons une vie qui est éternelle. On n'a pas une vie temporaire. Il y a beaucoup de gens qui croient en la perte du salut, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui essaient de se justifier eux-mêmes et ils pensent que s'ils ne continuent pas dans la grâce de Dieu par leurs efforts, eh bien, ils vont se séparer de Dieu, ils ne vont plus être sauvés. Mais ce n'est pas ce que nous dit ce verset. Ce verset nous dit que si nous avons cru, nous avons, c'est au présent de l'indicatif, nous avons dès aujourd'hui la vie éternelle. Et comme son nom l'indique, ce qui est éternel, ça dure pour toujours, ça ne disparaîtra pas. Donc si on a reçu un cadeau gratuitement qui est éternel, on n'a pas à œuvrer pour le garder, on l'a reçu déjà. On doit simplement reconnaître que nous avons une vie éternelle, nous avons une dette envers Dieu immense, c'est pour ça qu'après on va vouloir le suivre et on va vouloir marcher dans les œuvres qu'il nous a préparées d'avance. La Bible dit en Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Donc j'espère que ce tour d'horizon de ce verset vous aura intéressé. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et à aller voir aussi, si vous le désirez, mon compte TikTok où j'ai beaucoup plus de petites vidéos sur le salut et sur toutes sortes de sujets. Que Dieu vous bénisse abondamment en Jésus-Christ. Amen.